Salut les amis, donc comme je vous avais promis, je vous avais parlé de mon projet où j'allais rencontrer Jason, un confrère, coach de boxe. Donc du coup, il va se présenter à vous. Ah bah moi c'est Jason, donc je suis coach sportif dans la boxe anglaise. Donc j'ai commencé la boxe vers l'âge de 21-22 ans. Donc c'est un sport qui m'a toujours attiré parce que j'ai toujours aimé déjà le sport en lui-même. Voilà l'esthétique du sport, la technique, tu vois, c'est vraiment un truc qui m'a attiré, les paires de gants, tout ça. Et aussi l'esprit, tu sais, qui entoure le sport là. Je trouve que c'est un sport qui a énormément de valeur et j'ai toujours été plus attiré par les sports de combat. Tu vois, j'ai fait du foot quand j'étais jeune. Mais moi, j'ai toujours été un peu solitaire, tu vois, un peu comme toi. Ouais. Et je suis du genre à me débrouiller déjà tout seul dans la vie, tu vois. Et forcément, voilà, je voulais un sport où je me débrouille tout seul. Et j'ai toujours été attiré par ça, mais au départ, j'ai commencé par le taekwondo. Et voilà, c'est plus par la suite, après avoir passé une jeunesse un peu difficile, où tu sais, je me suis lancé dans la boxe un peu tard, mais c'était comme ça que ça devait se passer, tu vois. Mieux vaut tard que jamais, hein, comme Mieux on dit. vaut tard que jamais, c'est comme ça, les choses elles arrivent à point, tu vois. Voilà. Le coaching, j'ai commencé. Alors moi, au départ, moi j'ai toujours suivi ma passion, que ce soit bénévole ou aujourd'hui en tant que professionnel. Tu vois, j'ai jamais cherché à devenir coach quelque part. C'est bizarre, mais tu vois, ça s'est fait un peu naturellement. D'accord. Parce que comme je te disais, j'ai commencé en tant que boxeur. De boxeur, petit à petit, j'ai mis le pied dans l'entraînement. Donc au départ, ça se limitait dans ma salle, au club de Dombasle, à donner l'échauffement, prendre des petits groupes en main, tout ça. Chose que je pensais même pas être capable, tu vois. Et puis voilà, finalement, je m'en suis sorti. Et de plus en plus, je commençais à donner un coup de main à mon entraîneur. Et un jour, il me dit, vas-y, passe le prévôt, comme ça après, t'as une salle attitrée à toi. D'accord. Donc j'ai pu passer le prévôt. Donc le prévôt, c'est un diplôme où tu entraînes en tant que bénévole. D'accord. Et suite à ça, j'ai obtenu mon prévôt et j'ai pu entraîner à une salle annexe à mon club qui était à Tomblaine. D'accord. Et là, c'est moi qui gérais ma salle. Tu vois, j'emmenais les petits jeunes à la boxe, tout ça. Donc là, j'ai pris beaucoup d'expérience. Et tu sais, je kiffais vraiment transmettre le truc. Tu vois, il y avait vraiment pas de profit par rapport à ça parce que je gagnais pas d'argent. Oui, oui. C'était vraiment la passion, tu sais, transmettre le truc. Et puis voilà, de fil en aiguille, les choses, elles se sont faites naturellement, tu vois. Et puis un jour, j'ai passé le BPJEPS, encore une fois, parce qu'on m'a tendu la perche par rapport à ça, quoi, tu vois. Et voilà, et puis après, avec le BPJEPS, j'ai commencé déjà dans les milieux scolaires. Milieu scolaire, je faisais de la boxe aux gamins, j'avais des cours collectifs à droite à gauche. Je commençais petit à petit à faire du coaching, mais via des associations, tu vois. Et puis, de fil en aiguille, un jour, je me suis lancé dans le privé. Et puis là, j'ai vraiment kiffé à fond ce que je faisais. Tu sais, j'étais vraiment aligné avec ce que je faisais, tu vois. Et puis voilà, après les résultats, les retours, tout ça qui ont suivi. Et puis voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire comme ça. Tu vois. T'as très bien réussi. T'as très bien réussi. Je tiens à te le dire, la salle, elle est magnifique. Ouais, merci. Et comme je dis, tu vois, ça se voit que t'es passionné. Ouais. Tu vois, pareil, moi je suis passionné, donc quelqu'un qui est passionné, je reconnais tout de suite, tu vois. Compte pas les heures, quand tu parles, tu vois, on voit que t'es comme moi, c'est-à-dire que tu vas partir tout de suite, tu vas rester 1 heure à discuter de ça, parce que ça sent que t'es passionné, tu vois. Donc c'est pour ça que je sais reconnaître quelqu'un qui est passionné. Et franchement, la salle, elle est incroyable, elle est magnifique. Ouais. Et on me dit toujours que, tu sais, il y a une âme en fait dedans. Ouais, oui, c'est marrant. Ça sent j'ai fait avec ce que j'avais, hein, mais ça taffe, tu vois, ceux qui sont ils pourront te le dire. Ouais, moi je le vois aussi sur les stories, ça transpire. Et puis tu as bien optimisé, tu vois, les installations et tout, je trouve que franchement c'est propre, c'est nickel. Donc si vous avez envie de faire de la boxe, si vous avez envie de découvrir aussi, donc n'hésitez pas, je vous mettrai en lien ses réseaux, vous pourrez l'ajouter. Et c'est quelqu'un, je le répète, qui est professionnel, qui est diplômé,
c'est pas quelqu'un qui s'est improvisé coach de boxe comme ça. C'est quelqu'un qui est vachement calé sur ses connaissances. Donc n'hésitez pas. Pourquoi en fait tu as choisi cette voie, la boxe, et pourquoi pas, je sais pas, le foot ou une autre pratique sportive? Bah, comme je te le disais juste avant, déjà, bon, je suis plutôt du genre solitaire, solitaire. J'aime bien faire les choses de moi-même. D'accord. Tu vois, j'aime pas trop demander de l'aide. Des fois même je devrais, tu vois. Mais voilà, je suis plus de nature, tu sais, à me débrouiller tout seul, à faire les choses tout seul. Et puis, c'est surtout, tu sais, par rapport à déjà la boxe en elle-même, la beauté du sport là, parce que je trouve que c'est un sport qui est hyper technique, très esthétique, tu vois. Je trouve que c'est beau, tu vois, la boxe anglaise. Et les gens le remarquent pas trop, tu vois. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase je crois que c'est George Foreman qui disait la boxe c'est comme le jazz, meilleur c'est et moins de gens l'apprécient, tu vois. C'est-à-dire que les gens, quand ils regardent à la télé, ils se disent ouais, tu vois, c'est de la bagarre, mais quand ils la pratiquent, et moi j'ai le cas ici, ils me disent tous, je pensais pas que c'était autant technique que ça, tu vois. Ah, c'est très technique. Tu sais, il y a énormément de coordination, énormément de cardio, toi, je sais que tu fais beaucoup de physique, de cardio. Ouais, tout ça. cardio, j'aime bien. Mais tu vois, le cardio que tu vas trouver, que tu vas faire, c'est pas du tout le même que tu as dans le ring, tu vois. Parce que tu as un stress, tu as tout ça. Alors forcément, le cardio, il va jouer. Faut pas que tu fumes 3 paquets de clopes par jour, et puis, tu vois. Mais c'est pas du tout la même chose, tu vois. Donc, c'est un sport qui est super complet. Et à côté de ça, comme je te le disais, moi, c'est l'esprit, tu vois, qui est véhiculé dans le sport-là. Il y a énormément de parallèles, tu sais, avec la vie, tu vois, le fait de faire face, le fait d'être solide sur tes appuis, le fait d'être prévoyant, de voir les coups arriver, de prévoir, d'être précis, d'encaisser, tu vois, et toutes les on va dire les traits mentaux dans ce sport, ça me correspondait à fond, tu vois. Tu sais, vraiment, je voulais aller au bout de moi-même, savoir qui j'étais, et j'ai fait ce sport-là pour ça, tu vois, et j'ai vraiment trouvé ce que je cherchais, et même au-delà, tu vois, parce que maintenant j'ai la chance d'en faire mon métier, ton métier, de le transmettre aux autres, tu vois. Et c'est vraiment, tu sais, ce que j'essaye. Des fois, quand je l'explique à des gens, ils me disent, mais toi, là, tu dois dormir avec un gant de boxe sous l'oreiller, tu vois. Et parce que t'es passionné. Mais parce que je sais ce que ça m'a apporté. Tu vois, le fait de boxer devant un public, le fait de... je te dis, la boxe, ça peut changer des vies, tu vois. Bien sûr. Moi, ça m'a changé, ça m'a tout apporté, ça m'a reconstruit, tu vois. Ah, en fait, t'es devenu un autre homme, c'est ça? Exactement. Franchement, exactement. J'ai eu une jeunesse où, tu sais, je me suis perdu. Libre, comme tout le monde. Et la boxe, ça arrivait en même temps que des choix, même au niveau spirituel, tout ça, tu vois. Et vraiment, tu sais, comme je te le disais, je me sens aligné aujourd'hui avec ce que je fais, tu vois. Et voilà, plus rien, tu sais, il n'y a personne qui peut me dire quoi que ce soit, tu vois. Oui, parce que tu as trouvé je sais qui je suis, chemin, voilà. Tu vois, j'ai pas de complexe, j'ai pas de... Voilà. En tout cas, félicitations à toi. Merci. Je te retourne le compliment. Moi, j'aime bien justement parler et faire connaître des gens comme toi. Parce que je me reconnais déjà dans les valeurs. Ouais. Et puis comme je te le disais avant en off, on a un peu le même caractère, c'est-à-dire calme, mais voilà, faut pas nous prendre pour des cons. Bah oui, non, mais c'est vrai que les gens comme nous, tu sais, on a tendance à être calme, à être gentil. Moi, je suis pas quelqu'un de... Mais après, il faut pas... avec le temps, tu sais, t'apprends à te respecter et puis, tu sais, à apprendre à dire non aussi, tu vois, c'est important. C'est ça. Mais c'est pour ça que ça me fait plaisir, petit aparté, parce que du coup, Jason, ça sera le premier invité sur la chaîne. Et pour moi, c'était important que ça soit toi. Ouais. Puisque déjà, je te l'avais dit. Et que je suis quelqu'un de parole. Et du coup. Je respecte le. Merci bien. Tu as le caractère là. Mais du coup, ça me fait énormément plaisir. Et puis déjà que tu as pris le temps de me recevoir aussi. Ouais, écoute, c'est normal. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé. Ça va. Donc, en tout cas, non, franchement, ça me fait plaisir et en espérant que ça vous plaise à vous aussi et que voilà, vous kiffez bien cette petite vidéo. Et savoir un peu comment ça se passe la préparation de tes athlètes en boxe. Déjà,
la première chose, c'est que à la première séance, je fais une petite séance d'essai, tu vois, parce que t'en as qui viennent et ils me demandent, des fois ils ont un peu les yeux plus gros que le ventre, tu vois. D'accord. Et ils me demandent, il y en a ils me disent, 3-4 séances par semaine. Et ce que je conseille, moi, c'est surtout la régularité, tu vois. Il vaut mieux faire une séance par semaine, mais la faire régulièrement, que ce soit avec moi ou un autre, que de faire beaucoup d'un coup, tu vois, au risque de se dégoûter. Donc après, la première séance d'essai me permet un peu d'évaluer la personne que j'ai en face de moi. Et de là, il y a un réglage alimentaire, beaucoup de conseils, tu vois, au cours des coachings. Et après, voilà, je planifie mes séances par rapport à la personne, parce que chaque personne est différente. J'ai autant des boxeurs qui boxent en compétition que des gens qui connaissent rien à la boxe, des petits jeunes. Je crois que le plus jeune, il doit avoir 8 ans, tu vois, un truc comme ça. Oh, c'est impressionnant. Et donc, c'est un peu à la personne, quoi, tu vois. Je m'adapte à la personne. Je planifie une séance avant de le voir. Et puis voilà. Après, des fois, je m'adapte beaucoup, tu vois, parce que dans la boxe, tu peux pas partir sur un truc tout tracé. Tout structuré. J'ai jamais trop fonctionné comme ça. D'accord. Après, forcément, le gars, il a une échéance, par exemple, dans 2 jours. Je vais pas le massacrer ce qui est logique. à lui faire des tractions, tu vois. Oui, ce qui est logique. Il y a des grands principes de base à respecter. En début de saison, dans la boxe, tu travailles beaucoup sur le foncier. En milieu de saison, tu vas travailler beaucoup sur la technique. Et en fin de saison, à l'approche de l'échéance, tu travailles plus sur la vitesse. D'accord. Tu vois, parce qu'après, ça rentre dans les filières énergétiques, toutes les choses comme ça. Mais après, je m'adapte beaucoup, tu sais, à la personne que j'ai en face de moi. Par exemple, hier, j'ai eu Saad. Lui, ça fait 4 ans qu'il vient. Je sais qu'avec lui, c'est une grosse séance. Ouais, tu vois, il y a des gens vraiment, tu sais, ils sont demandeurs, voilà, ils veulent se dépasser, mais tu peux pas faire ça avec tout le monde. T'en as, ils sont pour des pertes de poids, t'en as d'autres, ils sont. Donc, par rapport à la personne, si elle est plus dans un objectif de perte de poids, même aussi de prise de confiance, de choses comme ça, j'adapte, tu sais, mon discours, et puis les conseils et tout ça, quoi. De toute façon, comme je dis, un bon coach, il doit savoir s'adapter, tu vois. Complètement. Des fois, on planifie des choses, mais ça va pas forcément dans le bon sens, donc il faut savoir s'adapter. Le discours, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que moi, des fois, je peux être dur avec certains de mes élèves, mais certains, je vais plus faire du social, tu vois, un peu les réconforter, tout ça. En fait, on s'adapte à chacun, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, plus tu vas coacher de gens, plus tu vas les cerner vite. Et vraiment, ton discours, après, il va se moduler par rapport à la personne. Tu sais, quand même, des fois, garder des temps de silence, tu vois, tu sais, quand la personne, elle est éprouvée, parce que des fois, elle est essoufflée, t'es là, t'es en train de lui parler, ça sert à rien. Tu vois, elle n'a pas le cerveau qui est libre pour boire tes paroles. Donc, il faut savoir, tu sais, des fois, prendre des petits temps, savoir aussi s'arrêter dans l'effort, tu vois, toutes des choses comme ça. Et ça, c'est hyper important. Et les gens, ils mesurent pas, c'est le travail que c'est d'être coach, tu vois, parce qu'ils voient les vidéos, les trucs, ils se disent ouais, moi, je vais le faire, tu vois. Ouais, mais il faut une pédagogie, et puis le fait de transmettre, c'est une fatigue mentale, en plus d'être physique, parce que moi ici, je me donne à fond, tu vois, je mets les gants, je montre les mouvements, tout ça. C'est vraiment très très fatigant physiquement, mentalement. Mais après, quand on aime, voilà, on compte pas. Voilà, c'est ça. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce que je disais hier encore à un confrère. Le problème, c'est que c'est les réseaux sociaux qui ont un peu tué tout ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se réclame coach. Tu vois. Et moi, ça me sidère parce que, comme tu l'as dit, pour être coach, il faut un diplôme déjà. Il faut aussi l'expérience. Et je pense qu'il faut aussi une pratique. Oui, parce que c'est important pour connaître le terrain, pour savoir s'adapter déjà à ses élèves. Et puis quelqu'un qui ne pratique pas, pour moi, il n'incarne pas ce qu'il prêche, quoi, tu vois. Exactement. Et pour moi, c'est une base. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a trop de coachs TikTok et ça nuit à notre métier, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bon, après. Exactement. Mais ça a toujours. Tu sais, c'est comme les restaurants. Oui. Tu vois, t'as des bons restaurants et t'as des restaurants, des fast-food. Après, les gens vont dans les bons restos. Et même s'il faut faire des kilomètres, ils iront.
ils iront. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de la mentalité des coachs sportifs en France? Comme tu le disais juste avant, maintenant, il y en a énormément. Tu sais, il y a des coachs, il y a même des coachs de coachs. Ouais. Donc, pour moi, ça part un peu trop dans tous les sens. Après, la mentalité en général, en France, tu sais, ils critiquent beaucoup. Tu vois, ils critiquent beaucoup. Voilà, et puis, je pense que de toute façon, dans la nature humaine, les gens, tu sais, ils ont tendance à se marcher dessus. C'est ça. Tu sais, t'as beau même réussir dans ce que tu fais, t'as rien demandé à personne. Les gens, ils vont te là, ouais, mais t'as de la chance. Oui. Si j'ai de la chance, bah vas-y, fais la même chose. Tu vois? Ouais, c'est exactement ça. Donc après, la mentalité, je pense que dans le milieu du travail, dans le milieu sportif, dans tous les milieux, tu sais, la nature humaine, il y a un ego, tu vois. Moi, le premier, hein, on a tous tendance à, tu sais, alors, moi, j'essaye j'ai jamais été quelqu'un de jaloux, tu vois. Jamais été quelqu'un moi, tu réussis, c'est bien pour toi. Tu vois, tu fais ton truc, c'est bien pour toi. Du moment que tu viens pas empiéter sur ma voie, après, voilà, que grand bien te fasse, tu vois. C'est une très bonne mentalité. Je te dis, je suis loin d'être parfait, hein, mais voilà, j'essaye au moins. J'ai pas, tu sais, la jalousie de l'autre. Oui, ça, c'est très important. C'est pour ça aussi c'est une maladie. C'est pour ça que je t'apprécie aussi, parce que moi, je le vois, tu vois, je te dis, tu sais, des fois, j'ai déjà eu des discussions avec certains coachs. Tu sens qu'il y a de la jalousie. Tu sais même pas pourquoi, tu vois ce que je veux dire, mais tu sens en fait, je veux que tu réussisses, mais pas mieux que moi. Oui, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ou alors, certains, ils vont me dire, je prends tant par mois. Mais je m'en fous que tu prends tant par mois. Si tu aurais de l'argent, tu m'en parlerais pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, puis c'est pas avant toute chose dans le coaching, franchement, je pense que c'est d'abord la passion. C'est dans tout ce que tu fais dans ta vie, faut être passionné. Faut aimer ce que tu fais. Après, l'argent, il en faut, tu vois, faut donner de la valeur à ton travail, c'est normal. Mais après, il faut pas viser que la monnaie, tu vois. Et les gens, je te dis, ils pensent encore une fois que c'est facile, tu sais, que tu viens, que tu débarques, moi je vais faire du coaching et puis ça va marcher. Bah non, c'est pas, tu vois. Malheureusement, c'est pas comme ça. Il y a un travail à faire sur soi déjà, tu vois, comme tu l'as fait toi, comme les coachs devraient le faire. Tu peux pas débarquer, peser 80 kilos pour 1m60, tu vois, et puis dire je vais te coacher. T'es pas crédible. Malheureusement, tu sais, je sais que moi, dans la musculation, haltérophilie, il y a certains coachs qui sont, pour moi, tu vois, qui sont gras, qui sont même en surpoids et qui coachent des gens. Et c'est pour ça, des fois, je me dis, comment on peut coacher des gens si on se donne pas les moyens de déjà faire un travail sur soi et de donner des conseils alors que tu ne les pratiques pas. Pour moi, je sais que c'est pas crédible, tu vois. Je me dis les matins quand je me lève, quand je fais quelque chose, je me dis si je dis ça à mon élève, il faut que je le fasse. Je peux pas lui dire quelque chose que je pratique pas. Déjà parce que je connais pas et de deux parce que c'est quelque chose que je ne pratique pas. Donc je suis un menteur. Tu vois, je me mens à moi-même. Donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et pour moi, si tu es sincère avec toi, tu seras sincère avec les autres. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, c'est tout. Tu transpires ce que tu... Exactement. Tu prônes ce que t'es, en fait. Exactement. Et les gens, ça, ils le sentent, tu vois. Moi, je sais que, tu vois, quand je fais une séance ou quand je coach quelqu'un, je suis vrai avec elle, tu vois. Si elle est bonne ou elle est bonne, je vais lui dire, c'est bien. Par contre, si ça va pas, tu vois, je vais le dire. Parce que l'autre fois, c'est ce que je disais à une cliente, je disais, je vais pas prendre ton argent et te dire que c'est bien si c'est pas bien, tu vois. Je préfère limite tu gardes ton argent, mais pas que derrière tu vois, tu vas me critiquer en disant il a pas fait le taf, alors que c'est toi qui fais pas le taf, tu vois. Parce que ça peut se retourner contre toi. Voilà. Après, tu vois. Parce que je pense que t'es comme moi, tu préfères ton honneur et ton travail avant l'argent. Ah bah bien sûr, moi ça c'est plus important. De toute façon, j'hésite pas, tu vois, moi les gens qui viennent ici, il y en a qui veulent perdre du poids, ils veulent des résultats, mais il s'agit pas de payer, il faut travailler. Tu vois, tu payes, c'est... Après, des fois, le fait de faire payer quelqu'un, même cher, ça le responsabilise. L'être humain, c'est comme ça, tu vois. Et il faut faire payer la personne parce que, encore une fois, t'as des gens, ils pensent que quand c'est pas cher, c'est nul. Alors, tu peux être le meilleur coach du monde, mais je paye pas assez cher. Tu sais, c'est un peu une mentalité de bourgeois, tu vois. Et t'en as d'autres, pareil, tu vois, ils pensent que le coaching, c'est cher.
Et les gars là, tu les retrouves à fumer 2 paquets de cigarettes par jour, à aller chez McDo tous les jours, à s'acheter des baskets, des choses qui servent à rien. Tu vois, et en fait, le truc, c'est que quand tu offres un service, un enseignement, la personne en face de toi, elle peut pas palper ce que tu lui donnes. Tu vois. Et c'est ça le gros problème. Ils pensent que c'est cher parce qu'ils peuvent pas palper. Mais quand tu donnes un savoir à quelqu'un, c'est hors de prix. Parce que c'est quelque chose qui va rester toute ta vie. Tu vois, moi, j'ai des gens qui sont venus ici. Encore hier, j'ai croisé un petit jeune, tu vois. Je l'avais même pas reconnu. Il m'a vu, ah, ça va, coach, machin, tu vois. Et je suis fier de ça parce que tu te dis, le gars là, il va se rappeler de moi toute sa vie. Tu vois. Oui. Et voilà, il y a rien de cher dans le coaching. C'est dès l'instant où la personne, moi, j'ai des gens qui m'ont déjà dit, ouais, tu m'as changé la vie, tu vois. Et ça, c'est hors de prix. Ça n'a pas de prix, ça. Tu vois, moi, tu me donnes des millions, je préfère encore ça que des millions, tu vois. Ah, mais je comprends. Ça s'achète pas, ça. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Est-ce que moi, je sais que quand tu planifies des séances avec tes clients, moi, en fait, ça se passe comme chez le médecin. Ils me réservent des créneaux de coaching, je les fais payer en avance, comme ça, je suis sûr qu'ils vont honorer leur séance, et je leur dis au bout de 3 fois, si tu mets des plans, ta séance, elle est payée. Tu vois, je pense que c'est important, parce que sinon, on ne nous respecte pas, et puis, comme tu sais, je pense que un planning ultra chargé comme moi, tu peux pas te permettre de perdre 1 heure, voire 2 heures dans ton planning. Puis le temps, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est très important. Tu vois, moi, j'ai une famille à côté, j'ai pas que ça à faire de perdre mon temps. Je suis totalement d'accord avec toi. Perdre mon temps, même avec des gens qui n'ont pas envie de travailler, tu vois. Voilà, moi, quelqu'un qui vient, qui me parle tous les 5 minutes, qui veut rien faire, c'est chez toi. Tu vois, je comprends. Tu me donnes ton argent pour rien. Garde-le, et puis... c'est du gaspillage. Boxe, tu vois. T'es aussi naturopathe? Ouais, donc, le sport, c'est une chose. Après, il y a tout ce qui entoure le sport. Et, tout ce qui est hygiène alimentaire, tout ça, c'est hyper important dans le sport parce que maintenant, alors surtout, tu vois, comme on se disait tout à l'heure, dans les salles de muscu, tout ça, ils te prônent la santé, entre guillemets, tout en te faisant manger énormément de protéines, de produits acides. Mais quand tu fais du sport, tu produis énormément d'acidité, tu vois. Et par rapport à ça, il faut vraiment qu'il y ait un apport, par exemple, de minéraux, tu vois, dans la pratique sportive. Et ça, dans le sport en général, on parle du sport, mais on ne parle jamais trop du côté alimentation. Ça vient de plus en plus. Et là où moi, j'ai ramené la naturopathie dans le sport, c'est par rapport à tout ça, tout le côté récupération, tout le côté hygiène de vie, santé, et c'est ce que j'étais venu chercher d'abord dans la boxe, tu vois, le fait de me reconstruire, si tu veux avoir la santé, ça passe par le sport, mais ça passe aussi par tout le côté alimentaire, nutrition, récupération, c'est hyper important, parce que le sport, il peut te faire plus de mal que de bien, tu vois. Et si tu veux, moi, par rapport à ça, je véhicule l'image de la boxe, mais je suis plus, dans le fond, naturopathe que boxeur, parce que ma priorité, c'est vraiment de prendre soin de la personne que j'encadre, et tu vois, vraiment lui apporter d'abord un côté mental avec la boxe, un côté physique avec la boxe et le sport en général, mais tout le côté, on va dire, santé, bien-être, ça passe prioritairement par l'alimentation, par tout ça. Et si tu veux, dans mon cursus de naturopathie, il y avait la partie sport aussi, parce que le sport, c'est vecteur de santé. Tu vois, c'est le meilleur antidépresseur et tout ça. Tu vois. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, je te remercie bien y a pas de quoi. de m'avoir accueilli. Merci à toi. Ouais. Et séance intense, comme vous l'avez vu, et en espérant que ça plaise à tout le monde, et puis que... Après, avec Dylan, il a quand même une bonne base sportive, donc c'était quand même assez intense. Il y a un peu de contact et tout. C'est comme ça avec lui. Tu vois, comme on se disait tout à l'heure, je m'adapte à la personne. Tu vois, et c'est pas comme ça avec tout le monde. Tu vois, des fois, je reçois des filles qui sont toutes minces et tout. Je vais pas. Tu vois, je vais pas. Là, tu t'adaptes, quoi. Voilà, je m'adapte vraiment à la personne. On voit que toi aussi, tu mouilles le maillot. Ah oui, il n'y a pas le choix. Tu vois, ce que je te disais, c'est que là, avec Dylan ou même avec Jérémy, je suis obligé d'être là, d'être présent. Donc à moi, de mon côté, tu vois, de bien m'alimenter, de prendre aussi des compléments, tu vois. Ça, c'est pareil, dans le sport, on parle souvent de muscles, prise de protéines, prendre de la prod. Le plus important, c'est tout ce qui est micronutrition.
tout ce qui est, on va dire, le côté, comment dire, les minéraux, tous les trucs là, tu vois, le fer, le zinc, le cuivre, manganèse, cobalt, tu vois. Ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui te permet de faire fonctionner les mécanismes de ton corps. C'est comme si, tu vois, quand tu as 2 lampadaires qui éclairent une rue, qu'est-ce qui transporte l'électricité? C'est le cuivre. Alors, si c'est comme ça dans la nature, c'est comme ça dans le corps humain. Ton corps a besoin d'échangeurs d'énergie, par exemple pour respirer, pour les échanges d'oxygène entre les cellules, c'est le fer, tu vois. Les neurones, c'est le zinc, tu vois. La digestion, c'est la chlorure. La chlorure qui se trouve dans la bile. Donc si tu as un foie qui est en mauvais état, tu vois, tu produis pas assez de bile. Après, ça engendre toute une batterie de problèmes derrière. Et c'est ça que moi, j'essaye de véhiculer par rapport à mes coachings de boxe. Déjà, le fait de se reprendre en main. Et la boxe, c'est un sport où, justement, tu te reprends en main. Tu fais confiance à ton instinct, tu t'écoutes. Tu vois, faut vraiment s'écouter. Et moi, les meilleurs choix de ma vie que j'ai fait, c'est en écoutant, c'est mon intuition. Et tu le développes ça dans la boxe. Et c'est hyper intéressant avec tout le côté naturopathie. Tu vois, parce que c'est vraiment, le mental fait partie de la santé, tu vois. C'est vrai. Donc voilà. En tout cas, je te rejoins fortement sur les protéines. Moi qui suis un pratiquant de renfo, comme je te le disais tout à l'heure, je ne mange pas 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, sachant que je suis tout le temps en déficit calorique, et c'est pas pour ça qui m'empêche de prendre du muscle et d'être en bonne santé, tu vois. Tu sais, là, je lis un bouquin sur le jeûne. Le gars, il dit carrément de jeûner. Alors là, on parle pas de jeûne où tu manges intermittent, tout ça. Non, c'est du jeûne continu. Au bout d'une semaine, tu prends du muscle. Sans manger. Ouais, c'est incroyable. Sans manger. Parce que le corps prend ce qu'il a besoin, tu vois. Et le corps, il a une intelligence, mais aujourd'hui, on fait plus confiance à notre corps, à notre système immunitaire. Tu vois, dès qu'on est malade, on saute sur le médicament, on stoppe tout ce qui est naturel. Et même quand tu es malade, tu manges pas, t'as pas faim. Non. Il faudrait écouter ton corps, tu vois. Et on a un instinct, tous les animaux ont un instinct. Je vois pas pourquoi nous, on n'aurait pas un instinct. Quand tu es malade, ton corps, il te dit arrête de manger. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Les médecins, ils vont te nourrir, ils vont te faire des trucs. Vrai. Alors qu'il faut laisser le corps au repos. Parce que comme disait, je crois que c'est dans un bouquin, il me semble que c'est le médecin malgré lui. Tu as le malade qui pose une question au médecin, et le malade, il dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour guérir? Le médecin lui dit rien. Il dit la nature, quand tu la laisses faire, elle se tire du désordre dont elle s'est mise, tu vois. Et il faut rien faire, tout simplement. Bah écoute, merci pour tous ces précieux conseils. Pas de quoi. Parce merci que même moi, ça me fait profiter un petit peu de tout ça, tu vois. C'est un échange de bons procédés. En tout cas, c'était une très bonne séance, et une très bonne vidéo. Et en tout cas, ce ne sera pas la dernière. On s'en reverra très prochainement. En tout cas, merci à toi. Hop, de place. Voilà. Reste toujours bien en face de moi. Voilà. Voilà. Tu vois, là, ça reprend. Le round, il reprend. Okay. Voilà. Ok. Allez, ici. Voilà. Essaye de croiser. Voilà. Allez. 4, 5, 7, 8, 9 et 10. C'est bien. 3, 4, 5, 8, 9, 10. On garde cette position. On arrondit le dos, on décolle les fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo. Bravo, bras arrière. Allez, esquive. C'est bien. Encore. Ok. Esquive. Voilà. Allez, encore. Allez, 3 fois. Hop là. Prends ton temps. Tu vois. Tac. Ok, esquive rotative à la fin, vas-y. Bam. En dessous, c'est bien. Ne perds pas de vue ton adversaire quand tu fais ta rotation, d'accord? Jamais finir la tête vers le bas. Vraiment toujours. Toujours un œil sur ton adversaire. Bras avant. Doubler du bras avant, doubler du bras arrière. Bam, voilà. Et esquive à la fin. Vas-y. Bam. Bam. En dessous, c'est bien. 4. Non. Je sais pourquoi je veux. 4. Allez, 5. 6. 6, prends ton temps. 7, 8, 9,
10. 10. Voilà. Allez, relâche un petit peu sur place. Très bien. Allez, esquive rotative. Ah, pareil, tu descends bien sur les jambes. Ok, abuse bien sur la flexion des jambes. Là, et moi, il faut que je vienne. Voilà, c'est ça. Ok, attention. 1, 2. Sur mes appuis. Si tu mets un crochet comme ça en combat, c'est compté comme tu vois, une pénalité. En fonction de tes blocages. Yes. Tu comprends un petit peu le. Tu vois. Allez. Prêt? Vas-y. Alors. 3, bam, à toi. Voilà, très bien. Ok? Là, c'est propre. Vas-y. Laisse pas ta tête. Ouais. T'as vu qu'il faut le prendre en compte, ta surface. Tu gères ta surface. Prêt? Et voilà, super. Très bien. Sauve-toi. Voilà, reste à distance. Voilà. Prêt? À toi. Voilà. Ton bras arrière, il est prêt là. Fais-moi le parti. Attention. Voilà, c'est bien. Bien. Ok. Voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà, l'autre côté. Très bien. Voilà, super. Fais bien partir du visage. Allez. Attention. Voilà. C'est bien. Voilà, on se déplace. Voilà, respire bien. Ne te lève pas trop le visage. Voilà, prends ton temps. Voilà. C'est bien. Voilà, allez. Allez, c'est bien. Boum, voilà. Boum. Très bien. Boum, allez. Boum. Allez. Allez. Voilà. Très bien. Ouais, super. 1, 2, voilà. Allez.